Voici votre roi. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir le frère Patrick Prétot, qui, comme vous le voyez dans son habit, est moine bénédictin de l'abbaye de la Pierre-qui-Vire. Mais il est également enseignant à l'Institut supérieur de l'Institut catholique de Paris. Et le thème de votre conférence, chers frères, c'est la fête du Christ roi, histoire, lectionnaire, liturgie. La semaine dernière, le père Éric Morin nous a introduit à la fonction qu'endosse, à la suite de son père Jésus, notre Seigneur, dans l'Évangile, comment lui-même endosse cette fonction royale. Et vous allez nous expliquer comment l'Église s'est emparée de cette révélation pour le traduire dans la liturgie. Alors chaque année, bien sûr, à l'occasion de la fête du Christ roi, nous célébrons cette royauté. Mais peut-être ne faut-il pas limiter la célébration liturgique de la royauté du Christ à cette unique fête. Et c'est ce que nous allons certainement découvrir avec vous. Seigneur, chers frères et sœurs, chers amis, peu avant la Première Guerre mondiale, Paul Claudel commentait ainsi la première station du chemin de croix, celle où Jésus est condamné à mort. C'est fini. Nous avons jugé Dieu et nous l'avons condamné à mort. Nous ne voulons plus de Jésus-Christ avec nous car il nous gêne. Nous n'avons plus d'autre roi que César, d'autre loi que le sang et l'or. Crucifiez-le si vous le voulez, mais débarrassez-nous de lui. Et c'est en puisant dans cette inspiration du célèbre converti de cette cathédrale que nous pouvons contempler ensemble aujourd'hui cette figure de la foi et de la piété chrétienne qu'est le Christ roi. Il faut en effet souligner aussitôt que le Christ n'est pas un roi comme les autres, puisque sa royauté est désignée par une couronne d'épines. Si dans ce lieu, la Sainte Couronne est présentée à la vénération de ceux qui reconnaissent en Jésus le Sauveur de toute l'humanité, c'est donc pour célébrer ce mystère d'une royauté tout autre. Dans le missel romain, la préface de la fête du Christ roi le proclame avec des accents lyriques. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel. Et ce poème liturgique énonce alors les marques de cette extraordinaire royauté du ressuscité siégeant à la droite du Père. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. Il y a donc bien quelque chose de paradoxal dans cette figure du Christ roi. Il porte une couronne qui n'en est pas vraiment une. À la manière des impropères, le poète jésuite Didier Rimaud en a donné la formule dans une hymne composée pour la fête des rameaux. Vos mains me tendent les rameaux pour l'heure du triomphe. Hosanna, béni sois-tu, Seigneur. Pourquoi blesserez-vous mon front de ronces et de roseaux en vous moquant? C'est donc bien le descendant du roi David et en même temps Jésus de Nazareth portant la couronne d'épines que la liturgie proclame. Et c'est pourquoi il faut se mettre à l'écoute de la liturgie pour comprendre cette royauté singulière que l'on confesse
en venant vénérer la précieuse relique que le roi Saint Louis a voulu honorer en la sainte chapelle de son palais. À l'écoute de la liturgie et en fait de toute l'année liturgique, car la figure du Christ roi n'est pas seulement l'objet d'une fête particulière, mais une figure qui traverse l'ensemble du cycle liturgique. Outre la fête du Christ roi, ce motif revient en effet aussi bien dans la célébration des rameaux, dans celle du Vendredi saint ou encore dans les fêtes du temps de Noël. Plus encore, ce thème de la royauté du Christ est sans cesse présent à travers le vocabulaire liturgique, où l'on rencontre très souvent les mots « règne »,« roi »,« royaume ». Il suffit de penser à la formule « Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles ». Cette figure est même présente d'une certaine façon dans le Notre Père, la prière par excellence des chrétiens, celle que Jésus a enseignée. Certes, c'est au Père que l'on adresse la demande que ton règne vienne, mais parce que pour la liturgie, le royaume de Dieu est une réalité commune au Père et au Fils, la demande peut être interprétée également à la lumière de l'image du Christ roi. La fête du Christ roi a été instituée par l'encyclique Quas Primas du 11 décembre 1925. Le pape Pie XI la voulait alors comme une protestation contre le laïcisme moderne, considéré à ses yeux comme négation de la royauté du Christ et source de l'apostasie des masses. La dimension sociopolitique de son instauration était donc liée à une certaine conception des rapports entre l'Église et la société. Une revue de théologie pouvait alors, à l'époque, commenter ainsi « Aux catholiques, il appartiendra de faire rentrer triomphalement le Christ roi dans les conseils de leur gouvernement et dans les relations sociales de leurs semblables. » Cette fête est donc récente. Elle a eu 100 ans en 2025, ce qui est peu si on la compare aux fêtes de Pâques, de l'Ascension ou de Noël, des solennités qui nous viennent des temps patristiques. Mais il faut surtout souligner que cette fête a été réinterprétée en profondeur par la réforme liturgique menée à la suite de Vatican II sous la vigilance attentive de saint Paul VI. En l'intitulant « Solennité du Christ roi de l'univers » et en la transférant du dernier dimanche d'octobre au dernier dimanche de l'année liturgique, elle a pris le sens d'une célébration de la seigneurie du Christ ressuscité sur toute la création. Il y a par ailleurs une cohérence profonde entre cette réinterprétation de la fête et l'appréciation renouvelée du rapport au monde qui s'exprime dans la Constitution conciliaire Gaudium et Spes sur l'Église dans le monde de ce temps. Dans ce grand document, Vatican II voulait s'adresser non plus au seul Fils de l'Église et à tous ceux qui se réclament du Christ, mais à tous les hommes. Et le texte conciliaire entend alors exposer comment le Concile envisage la présence et l'action de l'Église dans le monde d'aujourd'hui
tout en relevant que le monde qu'il a ainsi en vue est celui des hommes, la famille humaine tout entière, avec l'univers au sein duquel elle vit. Au-delà de cette volonté de s'adresser à toute l'humanité, le Concile exprimait alors une vision positive de ce monde comme étant, je cite, le théâtre où se joue l'histoire du genre humain, le monde marqué par l'effort de l'homme, ses défaites et ses victoires. Et le numéro 2 de la Constitution conciliaire précise au fond l'arrière-plan de la fête du Christ roi telle que nous la célébrons aujourd'hui. Pour la foi des chrétiens, dit le texte, ce monde a été fondé et demeure conservé par l'amour du Créateur. Il est tombé, certes, sous l'esclavage du péché, mais le Christ, par la croix et la résurrection, a brisé le pouvoir du malin et l'a libéré pour qu'il soit transformé selon le dessein de Dieu et qu'il parvienne ainsi à son accomplissement. En réinterprétant ainsi la fête du Christ roi, la réforme de Vatican II affirme donc que le Christ règne sur toute la création dans l'attente d'une victoire complète sur la mort et les forces du mal. En d'autres termes, cette fête doit se comprendre comme le déploiement du fondement de la foi chrétienne que l'Assemblée proclame dans chaque Eucharistie. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Le Christ roi est le crucifié qui a traversé les grandes eaux de la mort. Sa couronne est le signe d'une victoire qui annonce la gloire du royaume à venir. C'est pourquoi la solennité du Christ roi de l'univers renvoie en profondeur à la Semaine sainte et notamment à la procession des rameaux et à la célébration de la Passion du Seigneur le Vendredi saint. Le jour des rameaux est en effet une des célébrations majeures de l'année liturgique et la fréquentation des églises en ce jour atteste une conviction populaire profonde. Cet événement liturgique est de grande portée pour la foi. Par ailleurs, en inaugurant la Semaine sainte, c'est-à-dire la grande retraite annuelle des catéchumènes et des fidèles, cette célébration constitue un porche d'entrée dans les célébrations pascales. Le renouveau spectaculaire du catéchuménat a redonné à la nuit pascale, et c'est particulièrement heureux, sa place centrale et unique de sommet de l'année chrétienne. Saint Jean-Paul II, en 1988, en avait déjà souligné l'importance en invitant à ce que la nuit pascale retrouve, je cite, dans le cœur de tous, pasteurs et fidèles, son importance unique dans l'année liturgique, au point d'être vraiment la fête des fêtes. Parce que la Semaine sainte célèbre le passage du Christ de la mort à la vie nouvelle, un passage auquel nous sommes rendus participants d'abord par le baptême, mais également par toutes les célébrations liturgiques, y compris la messe et la liturgie des heures qui se célèbrent dans ce lieu, celle tout entière qui offre la clé de la vie chrétienne, comme le soulignait encore si bellement le pape Jean-Paul II.
parce que la mort du Christ en croix et sa résurrection constituent le contenu de la vie quotidienne de l'Église et le gage de sa Pâque éternelle. La liturgie a pour première tâche de nous ramener inlassablement sur le chemin pascal ouvert par le Christ, où l'on consent à mourir pour entrer dans la vie. Voilà, frères et sœurs, le grand programme de la Semaine Sainte. Consentir à mourir pour entrer dans la vie que la résurrection du Christ roi de l'univers apporte à l'humanité. Il s'agit bien de passer avec le Christ de la mort à une vie nouvelle. Il s'agit aussi de suivre le Christ qui passe par la croix pour communier à sa résurrection. Il s'agit enfin d'accueillir le royaume que de toute éternité le Père a préparé pour son Fils. Et ce programme se manifeste en premier lieu dans la procession qui inaugure cette célébration des rameaux. Il s'agit de marcher ensemble, de se mettre en chemin derrière la croix du Christ qui conduit son peuple vers la victoire de Pâques. La liturgie chante son hymne au roi, le fils de David. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et dans sa concision, l'oraison de bénédiction des rameaux souligne que la royauté du Christ, sa glorification est pour son peuple, pour chacun de nous, une promesse. Dieu Tout-Puissant daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. En commémorant l'entrée de Jésus à Jérusalem, la procession des rameaux est donc un symbole très fort. Le roi de gloire, le Christ, roi de l'univers, fait entrer le peuple de Dieu dans la Jérusalem éternelle. Derrière cela apparaît comme en filigrane le rite d'intronisation royale évoqué par la prophétie de Zacharie. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient vers toi. La procession renvoie aussi mystérieusement à l'entrée du roi David dans la cité de Jérusalem après la révolte et la mort de son fils Absalom au deuxième livre de Samuel, chapitre 19. La Pâque de Jésus qui pardonne à ceux qui l'ont trahi se trouve ainsi éclairée par la Pâque de David, trahi par son propre fils. Le roi triomphant est un roi pacifique qui apporte la paix définitive. Et la source de cette paix, c'est la vie donnée du Christ sur la croix, comme l'exprime l'apôtre Paul. C'est lui, en effet, qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Étonnante actualité de ces paroles en ces jours. Des rameaux, nous pouvons dès lors passer au Vendredi Saint. Chaque année, la célébration de la Passion et de la Croix qui a lieu dans l'après-midi ou la soirée fait résonner de manière quasi théâtralisée la Passion selon saint Jean.
Or, dans ce récit johannique si différent des autres versions de la Passion, la rencontre de Jésus avec Pilate est l'un des sommets de la révélation de la divinité du Christ roi. À la question de Pilate « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond en affirmant sa royauté devant le représentant des forces romaines occupant la Judée. « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Alors tu es roi ?» Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. » Ce dialogue est très étonnant. Jésus apparaît comme un prisonnier qui parle d'égal à égal avec celui qui a le pouvoir de le faire mourir. Il est bien celui qui accomplit la royauté davidique, mais en renouvelant totalement la signification de cette royauté. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. La figure du Christ roi couronné d'épines, prisonnier de la haine, est désormais pour les croyants le signe même de la vérité de sa filiation divine. Il y a là un véritable retournement de l'idée de royauté. Le fils de David, déjà condamné par les puissants, est en même temps le Fils de Dieu, le témoin de la vérité d'un Dieu qui veut sauver toute l'humanité. Cependant, au jour du Vendredi Saint, c'est avant tout par un geste extraordinaire que se manifeste la réponse des chrétiens à cette affirmation de la royauté du Christ, le rite de l'adoration de la croix, qui consiste à venir s'agenouiller et embrasser la croix, dépasse la seule dévotion envers le Christ crucifié. Le chant qui accompagne ce rite est particulièrement expressif, car il désigne le cœur de notre foi chrétienne. Ta croix, Seigneur, nous l'adorons, et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est venue dans le monde. Rendu célèbre par la communauté de Thésée dans sa forme latine « Crucem tuam adoramus Domine », cette antienne désigne la foi pascale de l'Église par la formule « Et ta sainte résurrection, nous la chantons ». Là encore se manifeste le retournement que suscite le mystère chrétien. La croix est avant tout un signe de victoire, la victoire du ressuscité, qui est donc la victoire du corps tout entier, notre victoire, ce corps dont il est la tête, une victoire sur les forces du mal et de la mort. Il faut encore relever un aspect historique éclairant de ce rite. L'adoration de la croix vient du IVe siècle, lorsque les chrétiens de Jérusalem rendaient un culte à la relique de la vraie croix, découverte à l'instigation de sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin. On a alors adopté le geste que les soldats romains adressaient aux vexilla, les insignes des cortèges triomphaux, célébrant des victoires militaires dans l'Empire romain. Ce fait peut éclairer les rites de la vénération de la croix ou celui de la couronne d'épines qui est vécu dans cette cathédrale. Ces gestes
proclame la victoire du Christ roi qui devient en même temps notre victoire. Nous pouvons adorer la croix car, comme le chantent si bien nos frères orthodoxes, par sa mort, le Christ a vaincu la mort. Le vendredi saint est célébration de Pâques et pas seulement mémoire de la mort du Christ. La croix du Seigneur est source de salut. Le vendredi saint, l'Église célèbre le Christ roi qui apporte le salut au monde. C'est un roi également que le cycle de la Nativité conduit à contempler. Nous sommes habitués depuis le Moyen-Âge à considérer le cycle de la Nativité à partir de la naissance de Jésus à Bethléem. Noël évoque pour nous avant tout l'image de la crèche où l'on s'émerveille de ce bébé couché dans la paille, entouré de Marie, de Joseph, des bergers et des mages, mais aussi des animaux. Il n'en a pas toujours été ainsi. Ainsi, au milieu du Ve siècle, la grande figure du pape Saint Léon aborde tout autrement le mystère de l'incarnation. Chrétien, prends conscience de ta dignité. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens et de quel corps tu es membre. Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres pour être placé dans la lumière et le royaume de Dieu. Saint Léon a contribué à l'élaboration de la doctrine chrétienne, solennellement affirmée par le Concile de Chalcédoine de 451. Pour les chrétiens, Jésus de Nazareth est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Par le baptême, les fidèles deviennent frères et sœurs du Verbe fait chair. Plus encore, les disciples de Jésus deviennent membres du royaume dont le Christ roi est la tête. La fête de l'Épiphanie elle-même renvoie ainsi à cette thématique royale. Certes, le récit lucanien ne parle pas de roi mais de mages venus d'Orient. Cependant, la tradition chrétienne a vu dans l'offrande des mages un hommage rendu à la royauté de l'enfant de la crèche. C'est ainsi que le pape Saint Grégoire le Grand, à la fin du VIe siècle, pouvait dire à ses fidèles de Rome: les mages présentent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or, en vérité, convient à un roi. L'encens était offert comme sacrifice à Dieu. Avec la myrrhe, on embaume le corps des défunts. Celui qu'ils adorent, les mages le proclament donc aussi par leur présent mystique, comme roi par l'or, comme Dieu par l'encens, comme mortel par la myrrhe. Et au lendemain de Noël, en célébrant Saint Étienne, la liturgie proclame à l'aude: les portes du ciel s'ouvrent pour Étienne, il reçoit le premier la couronne des martyrs. La couronne du Christ roi est celle des martyrs de tous les temps. Le mystère de l'incarnation devient ainsi le pendant du mystère pascal. Le Christ roi n'est pas seulement une dévotion particulière. Les baptisés sont rendus participants d'un mystère de communion avec celui qui a été crucifié, qui est ressuscité et qui siège à la droite du Père. La communion eucharistique des nouveaux baptisés dans la nuit pascale est l'accomplissement d'un processus qui identifie les fidèles au Christ roi. C'est pourquoi aussi on doit mettre en lumière
le lien entre ce mystère de communion et la fête de Pentecôte, car c'est l'Esprit Saint qui est le maître de la communion entre les êtres. La fête de Pentecôte n'est pas seulement le souvenir de l'événement rapporté dans les Actes des Apôtres et où l'Esprit se manifeste dans le vent et le feu. Elle n'est pas plus une fête de l'Esprit Saint. Elle est la célébration du mystère de Pâques, rendu agissant dans l'Église et dans le monde. C'est donc l'une des faces de la royauté pascale que le Christ reçoit du Père. Sur ce chemin, à la suite du Christ roi au long de l'année liturgique, il faut enfin s'arrêter sur les Écritures que la liturgie donne à entendre pour la fête du Christ roi. Conformément à la structure du lectionnaire actuel de la messe, il y a un ensemble de 4 textes pour chacune des 3 années liturgiques. Il n'est évidemment pas possible ici de considérer l'ensemble de ces 12 passages scripturaires, parmi lesquels figurent 3 psaumes qui, à eux seuls, mériteraient notre considération. Lors de l'année liturgique B, l'Évangile de Jean donne à contempler la scène du dialogue avec Pilate que j'ai évoqué plus haut, où Jésus affirme solennellement que sa royauté n'est pas de ce monde. Elle ne se confond donc pas avec les pouvoirs terrestres que l'on défend par les armes. L'année C fait entendre dans l'Évangile de Luc l'épisode si touchant du bon larron. La prière de ce bandit crucifié avec Jésus retentit tout au long de l'histoire, comme le cri d'hommes et de femmes fautifs qui osent croire que rien n'est jamais perdu pour Dieu. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. La réponse de Jésus, Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis, est une promesse pour tous. Mais c'est la fresque grandiose du jugement dernier, au chapitre 25 de l'Évangile de Saint Matthieu, lu l'année A, donc cette année, qui manifeste sans doute au mieux la signification de cette fête du Christ roi. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Les artistes du Moyen-Âge ont inscrit ce récit dans la pierre des tympans de nos cathédrales. C'est comme s'ils voulaient nous dire que le Christ roi n'est pas seulement un juge, mais un frère en humanité. En effet, dans ce récit, le roi, entré dans la gloire, s'identifie à ceux qui sont dans la détresse. « J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Dans les débats actuels qui marquent une société polarisée et que traversent de multiples tensions, le récit du jugement dernier, lu lors de cette fête du Christ roi, rappelle ainsi, et ceci à la suite des prophètes d'Israël, qu'en régime chrétien, on ne peut séparer foi et éthique.
C'est bien ce que Léon XIV vient de souligner dans l'exhortation apostolique d'Ilexité au numéro 76. Les plus pauvres parmi les pauvres occupent une place spéciale dans le cœur de Dieu. Ils sont les préférés de l'Évangile, les héritiers du royaume. C'est en eux que le Christ continue de souffrir et de ressusciter. C'est en eux que l'Église retrouve sa vocation à montrer sa réalité la plus authentique. La fête du Christ roi éclaire par conséquent la signification de la condition humaine dans les temps actuels. Dans une société qui exalte les performances au risque de tomber dans l'idolâtrie, le Christ roi couronné d'épines invite à la recherche d'un juste exercice du pouvoir et à une bonne distance à l'égard des capacités humaines. Tout ce qui est possible à l'homme grâce au développement de nos technologies n'est pas automatiquement souhaitable. L'enjeu est évidemment décisif pour les relations entre les personnes et les groupes humains. De ce point de vue, la demande de la mère des fils de Zébédée au chapitre 20 de l'Évangile de Matthieu nous montre combien la notion de pouvoir est toujours ambiguë. Ordonne que mes 2 fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Cette mère veut sans doute le bien pour ses fils, mais Jésus fait la vérité en précisant qu'il n'a pas ce pouvoir. Ce dialogue saisissant ne peut être réduit à une exhortation à la modestie. Avec le récit du jugement dernier, il montre que le disciple du Christ est maître dans le royaume lorsqu'il se fait serviteur. Le Christ roi est donc par excellence une figure de serviteur, comme le chante l'hymne aux Philippiens. Il nous faut conclure en reprenant quelques fils de ce parcours dans l'année chrétienne, en entretenant la mémoire du mystère de l'incarnation et du mystère pascal, celle de la victoire du Christ roi sur les forces du mal et sur la mort, et celle de l'Esprit Saint répandu dans les cœurs et qui sanctifie les disciples du Christ. L'année liturgique est donc bien un lieu central où se manifeste la royauté du Christ, ce Christ roi de l'univers que célèbre la fête qui à la fois clôt et relance l'année, le temps liturgique. En accomplissant le mystère de la rédemption, la Pâque du Fils instaure le règne sans limite et sans fin, le règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. Ce royaume est à venir, mais il est vraiment déjà parmi nous. Merci, chers frères. Désormais, je pense que dans nos liturgies, nous serons plus sensibles à cette fonction du Christ roi, puisque lorsque nous la célébrons, il nous la partage. Merci beaucoup. Dimanche prochain, nous accueillerons le père Marc Rastoin, qui est jésuite, et sa conférence a pour thème « La dignité royale des baptisés », de quoi se sentir tous concernés. Je vous rappelle que depuis 15h et jusqu'à 18h30, il y a ostension de la couronne d'épines dans le reliquaire.
et que tous les vendredis de carême, elle est proposée ici dans le chœur à la vénération des fidèles de 15h à 17h. Merci et à dimanche prochain. Il y a tout de suite la célébration des vêpres, suivie à 18h de la messe.